Les aventures de Moustache Malouré, tome 1, l'esprit de famille. Une histoire originale, écrite et mise en voix par Mademoiselle M. Imagine que tu as un petit sac magique et que dans ce sac, tu mets toutes tes inquiétudes, toutes tes choses qui te tracassent. Mets-les dedans. Très bien. Maintenant, secoue doucement le sac et expire. Imagine que toutes tes inquiétudes s'envolent. Elles sont parties. Prends quelques instants pour savourer ce moment de calme. Tu es serein et tu es maintenant prêt à écouter l'histoire. Et surtout, n'oublie pas, si tu te sens inquiet à un moment, tu peux toujours te souvenir de cet exercice, réouvrir le sac magique et y déposer à nouveau tout ce qui te chagrine. Je te souhaite une bonne écoute. Chapitre 25. Stupeur, rire et tremblement. Jojoko avait toujours eu, depuis qu'il la connaissait, un comportement fantaisiste. Elle avait indubitablement une araignée au plafond, mais au fond d'elle, Jojoko n'était en réalité qu'une enfant. Une fois, Mike m'avait raconté qu'il l'avait espionnée. Elle minaudait devant la porte d'entrée, le visage légèrement empourpré. Elle badinait, dessinant de timides ronds de jambes sur le sol, l'air à la fois gêné et polisson, comme une jeune fille respectable sur le point de commettre une infraction. Apparemment, le porte-manteau était en train de lui adresser une invitation à dîner et il semblait y mettre toutes les formes. Jojoko était tellement absorbée par cette étrange conversation qu'elle n'entendait même plus les miaulements affolés de Mike qui s'époumonait à ses pieds, tentant de la faire sortir comme il pouvait de sa rêverie. Jojoko était fragile et tourmentée, et elle vivait dans son monde à elle. À force de patience, Mike avait réussi à s'y frayer un chemin, et à présent, il redoutait de redevenir orphelin. « Tu sais, toi, ce qu'elle cache à l'intérieur de cette boîte ?» demandai-je, poussé une nouvelle fois par la curiosité. « Non, elle ne l'ouvre jamais. Mais ce que je sais, en revanche, c'est qu'elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. » Il était sûrement le mieux placé pour employer cette expression-là. « Oui, je vois ce que tu veux dire, » répondis-je, la mine triste, en repensant à la photographie volée d'Henriette. Il intercepta mon regard qui se perdit un instant dans le vague. Se rappelant soudain qu'il ignorait pourquoi j'étais là, il me demanda « Excuse-moi mon pote, je perds la tête avec tout ça. Je t'ai même pas demandé comment tu allais. » Je soupirai, l'air désolé. « Comment résumer ça ?» fis-je, tout en ayant l'air de réfléchir à la formule la mieux adaptée. « C'est assez simple, finalement. J'ai fait n'importe quoi, » répondis-je, le front baissé. En quelques mots, je lui racontai les grandes lignes de ma piteuse épopée dont il avait vu le démarrage la veille. Je lui peignis le tableau de mon entrée dans les lieux, lamentable, le rideau de douche à moitié défait que j'avais laissé déchiré et gisant dans le receveur détrempé. Je ne lui cachai pas ma honte en rapportant les traces de pattes qui maculaient le couloir, la chambre de Sam, son dessus-dessous. Cependant, je ne pus m'empêcher de sourire en repensant à ce qui avait souillé les vêtements d'Henriette. Intrigué par mes yeux pétillants de malice, il voulut absolument savoir à quoi je pensais. « Non, tu n'as pas osé faire ça !» s'insurgea Mike, à la fois amusé et horrifié par l'aveu. « Si,
gloussai-je. Et ce n'est pas tout. J'étais dans une telle euphorie que, lorsque je les entendis pousser le pas de la porte, je me suis postée, l'air triomphant, en haut des marches des escaliers, tout fier de ma bêtise. « Ben, dis donc, je vois que tu t'es pas démonté, » dit Mike, impressionné. Il se refusait néanmoins à me féliciter. « Gare à toi, tu pourrais me faire de l'ombre, mon petit gars. » Mike avait la réputation d'être la tête brûlée du quartier. J'ai réussi à m'échapper en me faufilant entre les jambes de la vieille, mais sa sale teigne a voulu me pourchasser. Du coup, sans faire attention, elle a ligoté les jambes d'Henriette avec sa laisse, et la vieille bique s'est retrouvée bloquée. Elle est tombée en arrière, les 4 fers en l'air. « Joli coup !» s'exclama-t-il en souriant. Je baissai les yeux, puis annonçai sans détour la conclusion de l'histoire. Elle est immobilisée 15 jours, une vilaine entorse. Elle va devoir rester une semaine de plus, du coup. Mike éclata d'un rire soudain. Il rigolait tant qu'il se roulait sur les pavés, tandis que je priais pour qu'il cessât de se moquer. Mais c'était plus fort que lui, il ne pouvait pas. Comme si, après toutes les angoisses éprouvées dans la matinée, il s'en libérait. « Ça va, pas la peine de t'étouffer, » maugréai-je vexé. « L'heure est grave, Mike. Il faut absolument que tu m'aides à sortir de ce pétrin. Tu sais ce qu'elle a dit aux enfants, cette folle dingue? Que j'étais givrée, qu'il fallait me piquer. » « C'est incroyable, mon pote !» réussit-il à articuler entre 2 larmes de joie. Loin de le calmer, cette révélation ne fit que redoubler son hilarité. À moitié allongé sur le bitume, Mike riait à s'en décrocher les mâchoires, à tel point que je me demandais s'il avait connu un jour un tel moment de félicité. Incapable de s'arrêter, il se contorsionnait en moulinant des pattes avant et, peu après, je ne pus résister à l'envie irrépressible de me joindre à lui. Un grognement sourd mit soudainement fin à cette scène de liesse. Il retentit au-dessus de nos têtes avec un écho terrifiant et fit vibrer le sol avec une force surprenante. Nos pattes se mirent aussitôt à trembler. On aurait dit que 2 plaques tectoniques venaient violemment de se heurter. Cette sensation nous glaça le sang. Mike se redressa, oreilles aux aguets. Il n'a pas l'air content du tout. Je savais parfaitement de qui il parlait. Ce mugissement, nous l'aurions reconnu entre 1000. C'était le mugissement de celui qu'on appelait Gros Jack.